طيب. Donc je révise très vite, très vite pour avancer un peu. On avait dit que pour le mois du Ramadan, naam, une seule personne, si elle est fiable, naam, c'est possible, Inch'Allah Ta'ala, c'est possible. Quant à pour l'Aïd, c'est-à-dire pour le mois de Shawwal, naam, il faut deux témoins, pas un seul témoin. On avait dit aussi que par rapport à, quand on a dit une seule personne suffit pour le Ramadan, on a dit même si c'est une femme, naam, c'est accepté. Et c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, si je n'oublie pas. Cheikh Ben Baz, rahimahullah, a dit non, il a dit il faut que ça soit yani, un homme, pas une femme. Il a dit qu'il faut que ça soit un homme, pas une femme. C'est pour vous dire qu'il y a une divergence. Malish. Ensuite, on a parlé, ou bien on va parler de par rapport à est-ce qu'on doit jeûner avec yani, son pays, ou bien c'est possible yani, de jeûner avec un autre pays, un autre pays. Ce qu'il faudrait savoir ici, c'est que si par exemple les musulmans ont un seul gouverneur qui les gouverne, ce qu'on appelle Amir al-Mu'minin, un seul qui se trouve, par exemple, qui se trouve en Arabie Saoudite ou là, et c'est lui qui gouverne yani, tous les pays musulmans. Dans ce cas, il n'y a pas de divergence, Inch'Allah Ta'ala, que s'il dit demain c'est l'Aïd, ou le demain c'est le Ramadan, il faut prendre de sa parole. Non, donc on ne va pas dire, lui il est en Arabie, nous on est en Algérie, ou bien on est en France, non. Parce que c'est lui qui nous commande tous. Mais si par contre, yani, c'est comme de nos jours, chaque pays yani, a son gouverneur, l'avis le plus fort, et même Lejna Daima, et Cheikh Al-Albani, et Cheikh Ben Uthaymin, on dit que c'est de cet avis qu'on prend. C'est quoi? C'est que chaque pays alors a quoi? A sa propre vision. Chaque pays a sa propre vision. Et même par, yani, il y a un hadith de Quraib, et yani, il y a eu un dialogue avec Abdullah ibn Abbas, et surtout, même de par la raison. Le soleil n'a pas yani, les mêmes, ce qu'on appelle matala, le vent. Ils ont dit, la lune aussi n'a pas les mêmes le vent. Par exemple, chez nous maintenant, par exemple, c'est un exemple. Il est par exemple Salat al-Maghrib, en Arabie Saoudite, c'est khlas, c'est l'Isha, c'est. Combien qu'il est? Une seconde, il est chez nous 20h30, là-bas il est 22h30. Donc, par exemple, si eux, par exemple, c'est le Maghrib, ils vont manger pendant le Ramadan, chez moi, c'est pas le Maghrib, il reste 2 heures. Pourquoi? Parce que les levants du soleil ne sont pas les mêmes et les couchants. La même chose. Comme yani, les levants et les couchants du soleil divergent, aussi le levant ou la vision de Hillel, de la lune diverge. Aussi, yani, le Hillel, la lune, a des levants yani, qui diffèrent d'un pays à l'autre. Maintenant, si quelqu'un est dans un pays où le pays n'est pas musulman, et que par exemple, yani, comment il va faire pour jeûner, certains ont dit qu'il regarde par exemple le pays le plus proche de lui, qui a les mêmes horaires à peu près, les mêmes horaires, et il prend de lui. Et certains ont dit, il voit là-bas le centre islamique, ou là, qu'est-ce qu'il a dit? Si c'est un centre islamique, connu pour sa droiture et connu pour qui ne suit pas les passions, etc. Et d'autres ont dit, il peut prendre, par exemple, de l'Arabie Saoudite. Il y a des divergences. Une seconde. Donc je disais, le hadith sur lequel se sont basés certains savants qui ont dit qu'on jeûne avec son pays, que al-Fadl avait envoyé Quraib, elle a envoyé au Sham pour lui régler un problème, disons, et il a dit, j'ai vu la lune, Laylat al-Jumu'ah, jeudi soir. Ensuite, quand il est revenu à Médine, après avoir réglé son affaire, il a rencontré Abdullah ibn Abbas, et qui lui a demandé quand est-ce que vous avez vu la lune. Il a dit, on l'a vu jeudi soir, Laylat al-Jumu'ah.
Naam. Il lui a dit, toi tu l'as vu? Il lui a dit, naam, c'est moi. Je l'ai vu personnellement. Naam. Et les gens ont jeûné, Muawiyah a jeûné, radiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Abbas a répondu, quant à moi, naam, quant à nous, on l'a vu vendredi soir, pas jeudi soir. On reste donc en train de jeûner jusqu'à ce qu'on termine 30 jours, ou bien on le voit, on voit la lune. Alors Qurayb lui a dit, tu te suffis pas à la vision de Muawiyah. Muawiyah, on a dit qu'il a vu, il a jeûné. Il a dit, là, non. Comme ça, le prophète alayhi salam nous a ordonné. C'est un hadith rapporté par Muslim. Donc il est très clair que Abdullah ibn Abbas a dit non, je ne prends pas de la vision de Muawiyah, j'attends pour voir dans mon pays, sinon je complète 30 jours et je jeûne. Ensuite, il a dit c'est comme ça que le prophète alayhi salam nous a ordonné. Donc très clair. Là. Et comme j'ai dit, il y a ici une parole de Cheikh Al-Albani très longue, qui dit que normalement on jeûne avec 100 pays. Là, c'était le hadith de le jeûne, c'est le jour où vous jeûnez. Et l'iftar, c'est le jour où c'est l'iftar. Et l'udhiya, c'est le jour où il y a l'udhiya, c'est-à-dire l'Aïd. Il a dit donc, c'est hadith authentique, il a dit donc c'est d'après les gens de notre pays et pas d'un autre pays. Et Cheikh Ibn Uthaymin aussi a dit que normalement c'est l'avis de lequel on prend de nos jours. Et la même chose pour le Jnad Da'ima. Il y a maintenant une chose, si quelqu'un voit la lune, c'est de la sunna de dire Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman wal salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Il se trouve dans Sahih Tirmidhi. Ou bien de dire, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voyait la lune, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman wal salamati wal islam والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله. Si c'est la sahiha. Mais ces deux doigts, on dit l'une des deux bien sûr. Il y a deux choses. Premièrement, ce n'est pas seulement par rapport à la lune de Shawwal, du Ramadan, mais c'est par rapport à chaque mois quand c'est la vision de la lune. Car vous savez que chaque mois, les 12 mois, chaque mois, il rentre avec la vision de la lune. Quand c'est la lune, on voit la lune, on sait que c'est le premier jour du mois nouveau. Donc, ce n'est pas spécifique au Ramadan. Mais la sunna, c'est de dire l'une de ces deux doigts pour chaque mois. C'est la première faïda. Deuxième faïda, Cheikh Ibn Uthaymin a dit, cette doigt est spécifique à celui qui voit la lune, pas à celui qu'on informe. Non. Donc si quelqu'un vient te dire, voilà, j'ai vu la lune, tu ne dis pas cette doigt. Pourquoi? Parce que c'est pas toi qui l'as vue. Il faudrait que la personne elle-même voit la lune pour qu'elle dise cette doigt. Comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymin. Donc une seconde, je vais noter ici une chose. Non. Maintenant, on va passer à, Inch'Allah Ta'ala, أنواع الصيام أقسام الصيام. Comme vous savez, le siyam se divise en deux. Il y a le siyam obligatoire et le siyam nafila. Non. Siyam obligatoire, siyam nafila. Et le siyam obligatoire, lui-même, se divise en trois groupes. Il y a un siyam qui est spécifique à un certain temps, à une période déterminée, c'est siyam Ramadan. Et il y a deuxièmement un siyam qui est obligatoire à cause d'une chose. Et ça s'appelle quand on jeûne l'obligatoire et on a une expiation. Par exemple, la femme qui n'a pas jeûné, par exemple, 6 jours, donc elle va rattraper son rattrapage. C'est obligatoire. Mais il est dû à quoi? Il est dû à cause d'une chose. Une chose, c'est l'expiation. Donc, c'est le deuxième genre de siyam. Siyam obligatoire à cause d'une expiation. Et siyam troisième obligatoire, c'est le vœu pieux. Et maintenant, je me rappelle qu'on a fait ça, on a parlé de ça, parce que je me rappelle d'avoir parlé sur le vœu pieux
et d'avoir dit qu'à la base il était détestable, makruh. Est-ce que vous vous rappelez avec moi? Donc on a dit tout ça, je crois, on a dit tout ça. On a dépassé ça normalement. Taïeb. Maintenant, quels sont les piliers du siyam? Le siyam a deux piliers. Deux piliers. La première, c'est la niya, l'intention, et la deuxième, c'est le fait de se retenir. Retenir du manger et de ce qui annule le siyam. Par rapport à la niya, premièrement, celui qui jeûne doit jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour ravir Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir les récompenses, pour être éloigné de l'enfer. Jeûner parce que c'est une obligation. Et comme ça, c'est avec cette niya, il doit jeûner. Il ne doit pas jeûner avec la niya que je jeûne pour me fortifier, pour que mon estomac se repose pendant un mois et pour que je sois en bonne santé ou tout ça. C'est pas avec cette niya qu'il doit jeûner. Mais il jeûne que c'est une chose obligatoire que je vais faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette niya, le mieux, c'est de la faire chaque nuit. Chaque nuit. C'est-à-dire, si le mois c'est 30 jours, donc 30 niyas, 30 intentions. Et, bien sûr, il y a un hadith authentique qui dit que celui qui ne fait pas l'intention la nuit, il n'a pas de siyam. Ça, c'est pour l'obligatoire. Malgré cela, certains savants, même Cheikh Ibn Uthaymin a dit, s'il fait l'intention une seule fois pour le mois, c'est suffisant. Une seule fois pour le mois, c'est suffisant. Car la personne peut oublier. Donc une seule fois pour le mois, c'est suffisant. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la niya, ce n'est pas une phrase qu'on dit. On dit à Allah, je vais jeûner. Non, c'est la niya, c'est quelque chose, tu mets l'intention dans ton cœur que tu vas jeûner. Parce que maintenant, quand je suis en train de vous parler, donc, vous qui êtes avec moi sûrement, donc vous avez déjà la niya que dans quelques jours, c'est Ramadan, vous allez jeûner. Ça, vous avez la niya. On a d'autres, peut-être, pas dans le salon, mais qui déjà ont la niya de ne pas jeûner. Il dit, le Ramadan c'est bientôt, moi je jeûne pas. Même s'il ne dit pas avec sa bouche, dans son cœur, il dit, moi je ne vais pas jeûner. Donc, il faut l'intention, dans le cœur. Et si c'est pour tout le mois, une seule fois, ça suffit, sauf s'il y a quoi? S'il y a des coupures. Comme par exemple, il va voyager pendant le Ramadan, et s'il voyage, il ne va pas jeûner parce que ce n'est pas obligatoire. Ensuite, maintenant, s'il revient, il faudrait qu'il renouvelle la niya. Pourquoi? Parce qu'il il a mis la niya pour le mois, mais il a coupé son mois. Il a voyagé 5 ou 6 jours, et il a mangé. Quant au deuxième pilier, c'est le fait de se retenir, c'est-à-dire s'éloigner du manger, du boire et de s'approcher de son épouse s'il est marié et de s'approcher d'autres choses qu'on va voir Inch'Allah Ta'ala une par une. Donc c'était les piliers de l'islam, l'intention, et la deuxième chose c'est quoi? L'éloignement de ce qui annule, des annulatifs. Et l'annulatif, ou bien se retenir de ne pas faire des annulatifs. Ce sont les piliers du jeûne. Maintenant, on va parler des conditions du jeûne. Le jeûne a des piliers, ce sont deux, il y a des conditions. Quelles sont ces conditions? Siyam est obligatoire, Siyam Ramadan, pour chaque musulman. Pubère, qui a la raison. Qadir, qui peut, résident, et qui n'a pas d'empêchement. 5 ou 6 choses. On va commencer par ces choses une par une. Bi'idhnillahi ta'ala. La première, on avait dit que Siyam Ramadan est obligatoire pour chaque musulman. Le contraire, donc il faut l'islam. La première condition, c'est l'islam. Le contraire de l'islam, c'est quoi? C'est le kufr. Donc le kafir, le mécréant, il n'est pas obligé pour lui de jeûner. Mieux encore, s'il jeûne, ce n'est pas accepté. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran,
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. Et il ne les a empêchés que ce qu'ils dépensaient n'a pas été accepté, ne les a empêchés quoi que le fait qu'ils soient des kuffars, ils ont mécru en Allah et en son prophète. Donc si ce qu'ils donnent en aumône n'est pas accepté à cause du kufr, l'adoration qui est un pilier comme le ramadan aussi n'est pas accepté à cause du kufr. Par contre, si le kafir, salam alaikum, vous m'entendez? Alhamdulillah. Une seconde, je vous cherche le verset. Une seconde. Allah Ta'ala a dit قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. Ce verset, c'est à peu près en français. Une seconde. قل للذين كفروا ينتهوا. هذا. نعم. Dis à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. Donc, s'ils cessent la mécréance et rentrent en islam, il leur sera pardonné ce qui s'est passé. Le passé sera pardonné. Et si le passé sera pardonné, ça veut dire que Allah Ta'ala ne va pas leur dire pourquoi vous n'avez pas jeûné, pourquoi vous n'avez pas prié, pourquoi vous n'avez pas fait la zakat. Car le passé sera pardonné bi'idhnillahi ta'ala. Non. Et, ça. Mais le kafir, le mécréant, non. يعاقب على ما ترك من شرائع الإسلام. نعم. Le mécréant, نعم, sera châtié, نعم, pour ce qu'il n'a pas fait ou pour ce qu'il ne fait pas, des choses qui ont un rapport avec l'islam, الأصول والفروع. نعم. الأصول والفروع. C'est-à-dire, Allah Ta'ala lui dira pourquoi tu n'es pas entré en islam, tu n'as pas embrassé l'islam, et aussi pourquoi tu n'as pas fait ceci ou cela, c'est-à-dire s'il reste comme ça et meurt, kafir. Car s'il embrasse l'islam, ça y est, tout, c'est une nouvelle page qui commence, nouvelle page. Car le prophète a dit que Tawba, elle annule ce qui l'a précédé. Il a dit aussi l'islam yahdam ma qablahu, il annule ce qui l'a précédé. Par contre, s'il meurt kafir, il est châtié pour les piliers et pour aussi les choses qu'il n'a pas faites, comme le furu', comme salat, zakat, toutes les choses qu'il n'a pas faites qui lui étaient demandées. La preuve, Allah Ta'ala a dit que Yawm al-Qiyamah, quand on demandera aux gens du feu, qu'est-ce que vous faites ici dans le feu? Ils ont dit, on n'était pas parmi les prieurs. Une seconde, je vais vous voir ce verset, comment ils l'ont traduit. Une seconde. Une seconde. Inch'Allah, seulement que je peux l'avoir ce verset. Voilà, Nadahwa 43. Donc, qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar? Saqar, c'est Jahannam, c'est l'enfer. L'enfer a beaucoup de noms, entre autres, Saqar. Qu'est-ce que vous faites? Donc, le kafir, pour ne pas avoir prié, il sera châtié, puni. La preuve, qu'est-ce que vous faites en enfer? Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat. À cause de la salat, on est en enfer. Et aussi, nous ne nourrissions pas le pauvre. On est en enfer à cause on n'a pas nourri le pauvre. Donc, nourrir le pauvre, c'est aussi obligatoire pour le kafir.
Et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles et nous traitions de mensonges le jour de la résurrection. Cette phrase, nous traitions de mensonges le jour de la rétribution, c'est une preuve que c'était un kafir. Alors quelqu'un peut dire, non, ici il parle de ceux qui priaient pas mais étaient musulmans. Non, c'était des kuffars. La preuve, ils ont dit à la fin, nous traitions de mensonges le jour de la rétribution. El-Mouhem. Les savants ont divergé par rapport au jour, lorsque le kafir, va embrasser l'islam, le jour où il s'est reconverti. Supposons que quelqu'un s'est reconverti à midi. Pendant le ramadan, par exemple, le 5e jour, à midi, quelqu'un se reconvertit. Les 4 jours qui l'ont précédé, on ne va pas lui demander de les refaire. On a cité le verset, s'il cesse, il leur sera pardonné leur passé. Par contre, le jour où il s'est reconverti à midi, à midi, il doit commencer à jeûner. Il ne va pas dire, donc, demain je commence à jeûner ou le ramadan prochain. À la minute où il s'est reconverti, il s'arrête de manger et de boire. Il arrête de manger et de boire et commence à jeûner. Il commence à jeûner, par exemple, à midi. Mais il n'a pas jeûné du lever du soleil jusqu'à midi. Tout ça, il n'a pas jeûné. Est-ce que, quand le ramadan sera terminé, on va lui demander de rattraper ce jour-là, qu'il a commencé à jeûner à midi, ou bien on ne lui demande pas. Les savants ont divergé entre deux avis. Le premier avis qui dit on lui demande de jeûner ce jour, de le rattraper, pas de jeûner, parce qu'il va jeûner, c'est l'avis de l'imam Ahmed et Ibn al-Majishun et Ishaq ibn Rahawih et d'autres. Deuxième avis a dit non, on ne lui demande pas de le rattraper. C'est l'avis de l'imam Malik, Abu Thawr ibn al-Mundhir. Et c'est l'avis qu'a dit Cheikh ibn Uthaymin, a dit, c'est l'avis le plus fort. On ne lui demande pas de rattraper ce jour. Donc, ça c'était quoi? C'est par rapport à l'islam. La première condition du jeûne qui est l'islam. On va passer maintenant à la deuxième condition qui est la puberté. La puberté. Donc, si on a dit que la puberté est une condition, cela veut dire tout simplement que l'enfant, avant la puberté, ce n'est pas obligé pour lui de jeûner. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la plume est levée sur 3. Et parmi les 3, il a dit, et elle est levée sur l'enfant, le sabi, jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Ça se trouve dans l'Irwa al-Ghalil de Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Naam. Mais, ses parents, les parents de cet enfant, même s'il n'est pas pubère, lui ordonnent de jeûner, s'ils savent qu'il peut jeûner, pour lui apprendre à jeûner. Car quand l'enfant commence tôt à jeûner, ça lui sera facile de jeûner plus tard. Mais s'il laisse, jusqu'à 30 ans ou 40 ans, il commence à jeûner, ça sera très difficile pour lui. D'où vous avez remarqué la différence, par exemple chez vous en France, entre celui et celle qui a des parents musulmans, qui a commencé à jeûner très jeune, et celui et celle qui s'est reconverti à l'âge de 40 ans ou 50 ans, combien c'est difficile pour eux de jeûner, parce qu'ils n'ont pas commencé jeunes. Une petite anecdote ici, je me rappelle, quand j'avais, mais je ne me rappelle pas l'âge exactement, mais seulement je peux me rappeler que c'était entre 7 ans et 10 ans. Entre 7 ans et 10 ans. Pourquoi pas plus de 10 ans? Parce que je vous ai dit plusieurs fois que j'ai été élevé chez mes grands-parents. Et à l'âge de 10 ans, je les ai quittés. Je les ai quittés pour aller vivre chez mes parents. Donc ça s'est passé cette chose entre 7 ans à peu près et 10 ans. Maximum 10 ans. Mais peut-être 5, 6, 7, 8, 9, 10. El-Mouhem. C'était le ramadan. Je me suis réveillé. Je ne me rappelle pas combien c'était. Peut-être 8 heures du matin, peut-être. Quand j'ai ouvert les yeux,
il y avait devant moi la petite table qu'on appelle Meida, hein, une petite table comme ça, par terre c'est pas la table, là, c'est une Maïda, quelque chose rond comme ça, qui a 4 pieds. Table basse ronde, voilà ça. Naam. Donc, je suis allé directement vers cette table. Il y avait une assiette recouverte avec une serviette. J'ai levé la serviette. Il y avait quoi? Il y avait quelque chose qu'on appelle zlabiya. Je ne sais pas si ça existe chez vous. Il y a quelque chose, une sucrerie comme ça, hein, que tout le monde aime pendant le ramadan. Ils achètent gâteau très sucré. Voilà, orange, qu'on appelle zlabiya. Je pense que ça existe même en France. Parce que maintenant, il y a beaucoup de musulmans en France. المهم juste j'ai jeté ma main pour prendre un morceau. Juste j'ai jeté ma main. J'avais ma grand-mère, Allah yarhama, qui était à ma droite, derrière moi à ma droite, en train de dormir. Je croyais qu'elle dormait. Elle m'a vu. Elle m'a dit, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Un homme comme toi qui mange. J'ai dit, je sais pas ce que j'ai dit. Mais ce que je suis sûr, ce dont je suis sûr, c'est que je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé, donc j'ai remis la chose dans l'assiette et j'ai jeûné. المهم, pour vous dire que, sauf peut-être j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, maximum j'avais 10 ans. Et ma grand-mère, et pourtant, elle était loin, hein. Allah yarhamha, mais, entre parenthèses, elle était plus ou moins loin. Mais elle n'a pas accepté que je mange. Ça veut dire déjà qu'elle me disait qu'il fallait jeûner, etc. Donc, c'est pour apprendre quelqu'un à jeûner pendant qu'il est jeune. C'est pas, on le laisse. Donc, ses parents, les parents doivent inciter les enfants à jeûner, même si le jeûne pour eux n'est pas obligatoire. Et il se trouve ici un hadith authentique, il se trouve dans le Bukhari, d'une sahabiya radiyallahu ta'ala anha, qui s'appelle Ar-Rubayya bint Mu'awwidh. Elle a dit, le prophète alayhi salam a envoyé, pendant le Ashura, envoyé quelqu'un au village des Ansar, pour leur dire, celui d'entre vous qui s'est réveillé, celui qui d'entre vous maintenant a mangé, qu'il termine à manger. Et celui d'entre vous qui il a jeûné, il a dit, alors celui-là qui jeûne. Il parlait de Ashura. Ce n'était pas obligatoire, car vous savez que Ashura auparavant c'était obligatoire, ensuite c'est Ramadan qui est devenu obligatoire. Elle a dit, فَكُنَّا نَصُومُهُ, donc on jeûnait Ashura, وَنُصَوِّمْ صِبْيَانَنَا, et on faisait jeûner nos enfants. Nos enfants, bien sûr, qui n'étaient pas encore pubères. وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَ مِنَ الْعِهْنِ, et on leur fabriquait des jouets avec de la laine. فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ, et si l'un d'entre eux commençait à pleurer à cause du manger, أَعْطَيْنَاهُ ذَلِكَ, on lui donnait le jouet avec la laine, peut-être que c'était un ballon, peut-être quelque chose qui ressemble à une poupée, un jouet. Et elle a dit, on lui donnait ça pour qu'il l'oublie et il joue avec jusqu'à ce que le soleil se couche. Les savants disent que la puberté, pour l'homme, c'est 3 choses, et pour la femme, c'est trois signes, et pour la femme, il y a un 4e signe. Les 3 signes communs entre l'homme et la femme, c'est ou bien que l'enfant, garçon ou fille, commence à avoir des rêves érotiques. Même si c'est pas dans le rêve. C'est-à-dire, si maintenant, il y a disons, l'eau qui sort de lui. L'eau avec lequel, on peut avoir un enfant. Je parle de cette eau-là. Je ne parle pas de qu'on boit. C'est l'eau que, quand l'homme s'approche de son épouse, c'est cette eau qui donne un enfant.
Maintenant, si l'enfant a déjà cette eau-là dont je parle, que ça s'appelle aussi eau en arabe authentique, comme a dit le prophète islam, il a dit innamal ma'u min al-ma'. Il a dit le ma, il parle de l'ma, c'est-à-dire la douche, de l'eau. Il a dit l'eau de l'eau. C'est-à-dire l'eau est obligatoire, la douche est obligatoire s'il y a l'eau. S'il y a l'eau qui coule de l'homme ou de la femme, par exemple quand ils font un rapport. Donc ça c'est la première des choses. S'il y a cette eau qui sort de l'homme, du garçon ou de la fille. La deuxième des choses qui est un signe, c'est les poils. Les poils, voilà, c'est les poils qui poussent dans les parties intimes. Les savants n'ont pas parlé des poils qui poussent sous les aisselles. Ils ont dit c'est pas ça le signe. Mais le signe c'est sur les parties intimes. Sur les parties intimes. Et la preuve c'est le hadith de Atiyya al-Quradi. Atiyya al-Quradi, radiyallahu ta'ala anhu, a dit Kuntu min sabi bani Qurayda. Il a dit je faisais partie des prisonniers de Bani Qurayda. Bani Qurayda, c'est des juifs. Je faisais partie d'eux. Il a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait, les musulmans? Il a dit, ils voyaient si on avait des poils assez gros, ou bien on ne les a pas. Il a dit, celui qui avait les poils, il était tué. Pourquoi? Normalement, on ne tue pas un enfant si on fait la djihad, ça. Mais par contre, si l'enfant est pubère, ça veut dire qu'il a participé, il sait ce qu'il fait. Non. S'il n'est pas pubère, c'est un enfant, on ne lui fait rien. Et maintenant, s'il est pubère, il a participé à la guerre, et on peut le tuer. Parce que lui, il était là pour tuer. Il a dit, celui qui n'avait pas les poils, il était épargné. Il était épargné, on ne faisait rien. Et dans une autre version de Sahih de Abi Daoud, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit, Atiyya al-Quradi? Il a dit, فَكَشَفُوا عَانَتِي. Ils ont examiné, ils ont dévoilé, pour voir, عَانَتِي. Mais, partie intime. Il a dit, فَوَجَدُوهَا لَمْ تَنْبُتْ. Ils ont trouvé que il n'y avait pas de poils. فَجَعَلُونِي مِنْ سَبِي. Alors, ils m'ont mis avec les prisonniers. Pas avec ceux qui allaient être tués. Mais on m'a laissé parmi les prisonniers. Il faut voir Sahih al-Nasa'i de Cheikh al-Albani rahimahullah. Donc c'est le deuxième signe, les poils qui se trouvent dans les parties intimes. Troisième signe, boulour 15 ans. Non, 15 ans. Si quelqu'un a 15 ans, garçon ou fille, et n'a pas les poils, ou bien n'a pas l'eau qui sort dont on a parlé tout à l'heure, malgré cela on dit de lui tu es pubère, tu es pubère. Pourquoi? Tu as atteint 15 ans. Le dalil, c'est que Ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, Ibn Omar, a été, on l'a exposé, si je puis dire, il a dit, on m'a exposé au prophète alayhi salam le jour de Uhud, la bataille d'Uhud, pour que j'aille faire le djihad, et j'avais 14 ans. Alors il ne m'a pas accepté, le prophète alayhi salam. Ensuite, on m'a exposé à lui, Yom al-Khandaq, la bataille de al-Khandaq, et j'avais 15 ans. Il m'a accepté, rapporté par Bukhari ou Muslim. Donc, à 14 ans, le prophète l'a refusé. Il a dit, pars pas avec nous au djihad. À 15 ans, il l'a accepté. Pourquoi? Il a dit, parce qu'à 15 ans, c'est la puberté. C'est pour ça, dans une version de Ibn Hibban, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand on m'a exposé au prophète la première fois, j'avais 14 ans, lam yarani balaght. Il a vu que je n'étais pas pubère. Et et quand on m'a exposé à lui, Yom al-Khandaq, la deuxième fois, quand j'avais 15 ans, il m'a accepté, et il a déduit que j'étais pubère. Par rapport à la fille,
elle devient pubère avec les 3 signes qu'on a cités. Plus, si elle a les menstrues. Donc, l'un des 4 signes pour elle, c'est un signe de la puberté. Mas'ala. Si l'une ou si l'un, voilà, si l'un des 4 signes qu'on a cités, ou bien des 3 signes par rapport à l'homme, et les 4 signes par rapport à la femme, l'un des 4 ou l'un des 3, apparaît, pendant le Ramadan. Donc la personne est devenue pubère quand? Pendant. Salam alaikum. Vous m'entendez? Alhamdoulilah. Donc, une seconde, où est-ce qu'on était? Donc, si un enfant, par exemple, devient pubère pendant le Ramadan, et que, par exemple, il devient pubère, par exemple, à midi, et qu'il jeûnait, n'a rien fait là pour lui, parce que c'est pas obligé le Ramadan avant la puberté. Supposons qu'il a jeûné, parce qu'il peut jeûner avant la puberté. Et maintenant, à midi, par exemple, il est pubère, donc il continue à jeûner, il ne rattrape pas la journée. Il ne rattrape pas cette journée. Il continue à jeûner, et cette journée sera comptée par rapport à lui, depuis le matin jusqu'à midi, comme nafila, et de midi jusqu'à la fin, jusqu'au coucher du soleil, ça sera compté comme jour obligatoire. Et on ne lui demandera pas de rattraper ce jour-là. Bien sûr, ça c'est dans le cas où il a des poils, ou bien l'eau, ou bien 15 ans. Mais si par contre il vient de devenir pubère, parce que c'est une fille avec les menstrues, donc dans ce cas, elle ne doit pas jeûner. Elle ne doit pas jeûner ce jour-là, car les menstrues empêchent de jeûner. Et c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin qui dit que ce n'est pas la peine qu'il rattrape ce jour-là, et encore moins les jours passés. La troisième condition, c'est l'aql, la raison. Il faudrait que la personne ait des raisons. Le contraire de la raison, c'est quoi? C'est le junoun, la folie. Et le majnoun, celui qui est fou, il n'a pas de raison, bien sûr, ne doit pas jeûner. Et même s'il jeûne, ce n'est pas accepté. À cause du hadith du prophète al-Islam, que la plume est levée sur 3. Le premier, c'est qui? Il a dit le majnoun. Celui qui est majnoun, jusqu'à ce qu'il a dit, il devienne lucide, jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Donc si quelqu'un a perdu la raison, il ne peut pas jeûner, et si jeûne, ce n'est pas accepté. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas la raison ne peut pas avoir l'intention. Car pour jeûner, il faut l'intention. On a dit que l'un des 2 piliers, c'était l'intention, vous vous rappelez. Or, quelqu'un qui est fou, qui a perdu la raison, n'a pas l'intention. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Et il ne sait pas que c'est Ramadan et qu'il faut jeûner comme ça. C'est pour ça que ce n'est pas accepté de lui. فإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام في حال فقته دون حال جنونه. Si maintenant, des fois, il perd la raison, et des fois il a la raison pendant la journée. Pendant la journée, la même journée, des fois il a la raison avec lui, des fois il la perd, il perd la raison. Il doit jeûner les moments où il a la raison. Et il ne jeûne pas au moment où il a perdu la raison. Et la même chose pour la salat. Il prie les salats où sa raison est avec lui. Et il ne prie pas quand sa raison n'est pas avec lui. C'est un peu par rapport aux maladies de maintenant, Alzheimer, c'est la même chose. Donc, si quelqu'un, par exemple, a perdu la raison, et pendant un des jours du Ramadan, il a retrouvé sa raison. Donc, il commence à jeûner à partir du moment où il a retrouvé la raison. Pourquoi? Parce qu'il est devenu quelqu'un qui, dans le siyam, est obligatoire pour lui. Mais, s'il a retrouvé la raison, par exemple, à midi, est-ce que
il doit rattraper le jour, ce jour-là, puisqu'il n'a pas jeûné du lever du soleil jusqu'à midi, il n'a pas jeûné. Il n'avait pas la raison. Il a retrouvé la raison à midi. Est-ce qu'il doit rattraper ce jour? Non. D'après Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, non, il jeûne ce jour-là, non, et il ne rattrape pas. Il ne rattrape pas ce jour-là. Et la même chose pour la personne âgée, qui commence à dire n'importe quoi. Non. Surtout si, comme on a dit tout à l'heure, avec la maladie Alzheimer, qu'Allah Ta'ala nous préserve tous, qui fait ravage, non, cette personne, yani, quand elle est au moment où elle dit n'importe quoi, elle ne sait pas ce qu'elle dit, ni elle prie, ni elle jeûne. Et les moments où elle sait ce qu'elle fait, elle jeûne et elle prie. Les moments où elle sait ce qu'elle fait, elle jeûne et elle prie. Non. Et celui qui vit avec la personne lui rappelle. Il lui dit par exemple c'est Dhar. Non. Il faut prier. Non. Ou bien on est pendant le Ramadan, il faut arrêter de manger. Et comme ça, si elle t'écoute et elle accepte, alhamdoulilah. Si elle n'écoute pas, elle n'accepte pas, on essaye, et si elle ne peut pas. La preuve qu'elle n'est pas vraiment dans sa raison. Parce qu'une personne qui raisonne vraiment, qui est dans sa raison, est-ce que tu lui dis prie, elle va te dire non, je prie pas? Tu lui dis arrête de manger, c'est le Ramadan, elle te dit non, je mange. C'est une preuve donc que elle n'est pas dans sa elle est vraiment dans sa raison et qu'elle n'est pas vraiment lucide. La quatrième condition, c'est le qudra. Qudra, c'est-à-dire le fait que la personne puisse jeûner, puisse. Et le contraire de l'qudra, c'est quoi? C'est l'incapacité. Donc la quatrième année, c'est la capacité. Et son contraire, c'est l'incapacité. Quelqu'un qui est incapable. Naam. Donc Allah Ta'ala dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا, celui qui est d'entre vous malade, ou bien par exemple en voyage, et qu'il rattrape d'autres jours à sa place. Et l'incapacité est de deux sortes. L'incapacité est de deux sortes. Naam. Quelles sont ces deux sortes? Il y a une incapacité, naam, qui est, disons, temporaire. Par exemple, quelqu'un qui est malade, mais qui sait qu'Inch'Allah Ta'ala, il va guérir dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, il est en train de se soigner, il va guérir. Et il y a une incapacité totale. Comme la personne sait que de cette maladie, on ne guérit pas. Du moins, jusqu'à de nos jours, il n'y a pas encore le remède. C'est un peu comme le diabète. Le diabète, il n'y a pas encore le remède. Peut-être aussi le cancer, il y a le sida. Tout ça, il n'y a pas encore vraiment le remède, même si le remède existe. Comme a dit le prophète islam, qu'il n'y a pas une maladie qui n'a pas de remède. Mais pas tout le monde connaît c'est quoi le remède. Non. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Celui qui sait. Cette règle, je l'ai dite la fois passée, je l'ai dite plusieurs fois. Et j'ai dit qu'il faut la prendre par cœur quand on est malade. Parce qu'on va vous demander, ta mère est malade, ton oncle est malade, ton fils est malade. Il demande est-ce que je jeûne ou je jeûne pas. Tu vois, tu lui dis, si ta maladie, tu vas guérir de cette maladie. Et c'est une maladie de laquelle on guérit. Donc tu attends. Juste que tu manges maintenant, mais allez. Et quand tu guéris, tu dois rattraper les jours. Tu comptes combien de jours tu as mangé. Et si c'est une maladie, par contre, incurable, qui ne guérit pas, comme par exemple le diabète ou là, et tu ne peux pas jeûner, le médecin t'a dit qu'il faut manger, donc tu manges, et puisque ça ne se guérit pas et tu ne peux pas rattraper, donc tu nourris pour chaque jour un pauvre. Tu nourris pour chaque jour un pauvre. Tu lui donnes à peu près 2 kilos de riz ou de, ce qu'on a dit la fois passée, de lentilles ou de ce qui ressemble à ça. Et c'est bien de lui donner, par exemple, si tu veux, avec ça, un petit morceau de viande. Et ce n'est pas oublié que ce soit toi qui lui prépare le manger, qui cuisine. Tu lui donnes et lui-même il cuisine chez lui. Ou alors c'est possible de l'inviter directement à la maison pour manger, ou alors c'est possible de l'inviter dans un restaurant. Quand je dis un restaurant, c'est pas 5 étoiles ou là. Il y a une petite gargote où il peut manger à sa faim, un peu de loubia, un peu de lentilles ou là, avec un peu de viande et alhamdoulilah. Al-Muhim. Ça, c'est par rapport à celui qui ne peut pas, sa maladie est incurable. Non.
Maintenant, par rapport à celui qui meurt et il a laissé des dettes, il n'a pas jeûné 10 jours par exemple et il est mort. On laisse cela pour quand je reviens, Inch'Allah Ta'ala, car c'est bientôt, car il a appelé déjà Adhan Aisha. Donc on se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans une demi-heure à peu près. Et en même temps, vous prenez des questions parce que, pour ne pas perdre de temps, Inch'Allah Ta'ala, quand je reviens, je trouve aussi des questions prêtes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On prend des questions sur Ramadan, naam. Sur Ramadan, parce qu'il y a beaucoup de questions sur Ramadan. Naam, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Donc, on continue vite. On avait dit que le siyam avait deux piliers, l'intention et le fait de s'éloigner des annulatifs. Et qu'il avait des conditions aussi. 5 à peu près. La première, on avait dit que c'était l'islam. La deuxième, je vais vérifier aussi, la première, on avait dit que c'était l'islam. La deuxième, on avait dit la puberté. Deuxième condition. Troisième condition, la raison. Quatrième condition, la capacité. Et cinquième condition, six conditions. Donc, on n'est pas encore arrivé à la cinquième parce que on s'était arrêté lorsqu'on a parlé on avait dit que celui qui meurt en ayant des dettes, il a, disons, trois cas. Écoutez bien ça, c'est très important. Écoutez très bien ça, c'est très important par rapport à celui qui meurt, qui a des dettes. Des dettes de siyam, bien sûr. Il n'a pas jeûné quelques jours. Ou alors tout le mois. Alors, ces trois cas. Le premier cas, que cette personne qui était malade, et qui n'a pas jeûné tout le mois ou bien quelques jours, qui a des dettes, est morte, cette personne est morte, tout en ayant toujours la même cause. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été guérie. Elle est morte comme ça, malade, et donc n'a pas pu jeûner. Cette personne n'a rien. N'a rien et est excusé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne la guérison, ne lui a pas donné la guérison pour qu'elle puisse ou bien rattraper ou bien pour qu'elle puisse expier en nourrissant les pauvres. Donc, cette personne n'a rien et aussi, sa famille n'a rien. C'est-à-dire sa famille ne rattrape pas pour cette personne. Ni vont prendre de l'argent de ce qu'elle a laissé, de l'héritage, pour expier à sa place. Pourquoi? Parce que pour qu'une personne expie ou bien rattrape, il faudrait qu'elle soit vivante. Et cette personne est morte et elle est morte aussi malade. Allah Ta'ala ne lui a pas donné le temps pour que elle rattrape par exemple ou bien elle expie. C'est le premier cas. Deuxième cas, que la personne, Allah Ta'ala lui guérisse, que Allah Ta'ala donne à cette personne la guérison, ou bien lui donne le temps d'expier, et la personne ne l'a pas fait. Dans ce cas, cette personne, on va jeûner pour elle. Avec bien sûr une divergence, comme Cheikh Al-Albani a dit, on ne jeûne pas, mais on expie. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit, c'est Inch'Allah Ta'ala le plus fort, il a dit on expie, on jeûne pour cette personne. Cheikh Al-Albani a dit non. Il a dit on jeûne pour la personne qui est morte, sauf si quoi? Sauf si c'est un jeûne de vœu pieux, un nadr. Il a dit mais si la personne a laissé des dettes, comme par exemple de Ramadan, on ne peut pas jeûner pour elle, personne ne jeûne pour une autre personne. Il a dit on expie pour elle. Cheikh Ibn Uthaymin a dit non, on jeûne pour elle. Si vous voulez savoir pourquoi ils ont dit ça, je peux vous le dire. C'est un peu difficile en arabe, ça demande un certain niveau, ça parle de usul fiqh, mais si vous voulez que je vous le dise, je vous le dis. Troisième cas, que la personne meurt en laissant des dettes, pas de Ramadan, mais des dettes de vœux pieux. Alors là, tous ils sont unanimes pour dire que on peut jeûner pour elle.
car une femme est morte, avait fait un vœu pieux qu'elle ferait ça ou ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, hein, elle jeûnerait pour Allah subhanahu wa ta'ala tel ou tel jour, mais elle est morte. Et son fils a demandé au prophète islam, il lui a dit, ma mère est morte, yani, et elle a fait un vœu pieux de jeûner. Il a dit, si quelqu'un a des dettes, yani, il doit les payer ou pas. Il a dit, il doit les payer. Il a dit la même chose. Yani, jeûne pour ta mère. Jeûne pour ta mère. Donc, comment on va dire, je résume. Si une personne a des dettes, par exemple, elle était malade, et elle devait quoi? Elle devait yani, rattraper quand après le ramadan, yani, quand elle guérirait, Inch'Allah. Elle est morte comme ça, toujours malade. Elle n'est pas guérie, elle est morte. Donc celle-là, Ibn Uthaymin a dit, on ne jeûne pas pour elle. Hein. En principe, il n'y a pas de dette pour elle. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala lui a pas donné l'occasion de jeûner, de rattraper ou d'expier. Mais elle est morte. Elle est morte tout en ayant la même cause, c'est-à-dire la même maladie, etc. Premier cas. Deuxième cas, Allah Ta'ala a donné à cette personne yani, du temps. Après le ramadan, elle est restée 2 ou 3 mois, elle est guérie, elle a dit demain je rattrape, la semaine prochaine je rattrape, et comme ça elle est morte, elle n'a pas rattrapé. Non. Donc cette personne, Cheikh Ibn Uthaymin a dit, on peut jeûner pour elle. Cheikh Al-Albani a dit, on ne jeûne pas pour elle, on expie. Et j'ai dit que le plus fort, Inch'Allah Ta'ala, c'est de jeûner pour elle, car le hadith est clair, il a dit, men mata, quiconque meurt, ou alayhi siyam, et qu'il a des dettes de siyam, c'est-à-dire celui qui le représente sa famille jeûne pour lui. Donc de ça, le Cheikh Ibn Uthaymin a pris de cette généralité. Cheikh Al-Albani a dit non. Il a dit justement ce hadith, sa cause, c'est qu'une femme a fait un vœu pieux. Et quand son fils a demandé au prophète islam, le prophète lui a répondu, quiconque meurt et laisse des dettes, donc celui qui le représente, sa famille, jeûne pour lui. Il a dit, mais il parlait, c'est à cause du jeûne pieux. Et du vœu pieux, nadr. Il a dit, c'était pas à cause du ramadan. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit, mais le vœu pieux, il a dit, ça rentre dans le siyam, dans la généralité du siyam. Donc, on est revenu encore une fois. Où est-ce qu'on s'est arrêté? On s'est arrêté. Cheikh Ibn Uthaymin a dit on jeûne. Et Cheikh Al-Albani a dit non, on jeûne pas à la place de quelqu'un, mais on expie. On expie à sa place. Al-Muhim. Ensuite, il y a la cinquième condition. La cinquième condition, une seconde, c'est quoi la cinquième condition? Donc la cinquième condition, c'est l'iqama. Pour que le siyam soit obligatoire, il faudrait que la personne soit résidente. Mais si elle est la personne est voyageuse, c'est-à-dire elle est en voyage, donc ce n'est pas obligé pour elle de jeûner. Ce n'est pas obligé pour elle de jeûner. Reste que les savants ont divergé. Est-ce que le mieux pour le voyageur, c'est de jeûner ou de manger? De jeûner ou de manger et rattraper après. Non. Ici, il y a une grande divergence. Mais je vous dis, si jamais celui qui voyage, le voyage lui fait mal, alors ça devient interdit de jeûner. Donc ça, on l'enlève de côté. Si celui qui voyage, le voyage lui fait mal, les maux de tête, il vomit, etc. Celui-là, il est obligé de jeûner. Et s'il va de manger, et s'il jeûne, il a fait du haram. Maintenant, on va parler donc du voyageur qui peut jeûner, ne trouve aucun mal à jeûner, ou bien trouve un petit malaise, c'est tout. Est-ce que celui-là, c'est mieux pour lui de jeûner, ou c'est mieux pour lui de manger? Non. Beaucoup de savants ont dit, même celui-là, le mieux pour lui, c'est de manger. Ensuite, quand il revient, il regroupe. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit, le mieux, d'après moi, c'est qu'il jeûne. Il a cité quelques raisons. Il a dit, la première raison, c'est que le prophète, quand il voyageait, il jeûnait. Et les sahaba mangeaient. Donc ceux qui ont dit, le mieux c'est qu'ils mangent, ils ont dit, regardez les sahaba, la plupart mangeaient.
Ceux qui ont dit c'est mieux de jeûner, ils ont dit mais il faut voir le prophète, lui il jeûnait pendant les voyages. La deuxième, ils ont dit quand tu jeûnes, Naam, tu sais pas, Naam, tu sais pas peut-être si la personne ne va pas jeûner, peut-être elle peut mourir et elle n'a pas rattrapé. Donc en jeûnant, j'ai été plus prudent. Et troisièmement, ils ont dit quand tu jeûnes avec les gens, c'est mieux que de te retrouver tout seul après à rattraper. Ça devient difficile pour toi. Et quatrièmement, ils ont dit quand tu jeûnes pendant le voyage, tu as jeûné pendant le ramadan. Alors que quand tu vas rattraper, ce n'est pas le ramadan. Tu vas rattraper Sha'ban ou bien Rajab ou bien. Donc, même ton rattrapage n'a pas été fait pendant le ramadan. Alors celui qui a jeûné le ramadan est mieux que toi. Comme ça on dit, ceux qui ont dit le mieux c'est de jeûner. Ceux qui ont dit le mieux c'est de manger, ils ont dit c'est une permission, Allah Ta'ala aime qu'on prenne de sa permission. Et le prophète a vu quelqu'un comme ça, entouré par les sahaba, il a dit qu'est-ce qu'il a? Ils ont dit il a jeûné, il peut pas. Il a dit laysa min al-birr siyam fi safar. Il a dit le fait de jeûner dans le voyage, ça rentre pas dans les bonnes œuvres. Naam. Et une fois aussi en voyage, il était en voyage avec les sahaba et les gens lui ont dit c'est devenu difficile de jeûner, il fait très chaud, etc. Alors qu'est-ce qu'il a fait il a demandé, on lui a ramené comme une bouteille comme ça, naam, et il a bu comme ça devant tout le monde pour qu'il le voie qu'il a bu. Ensuite, ils ont continué à voyager. Ensuite, il a appris que certains n'ont pas mangé. Lui, le prophète, il a bu spécialement à cause d'eux, sinon lui, il peut tenir. J'ai dit que lui, il jeûne pendant les voyages. Mais à cause d'eux, il a bu, pour qu'il boit, pour que aussi, il mange et il boit. Mais ils n'ont pas bu. Qu'est-ce qu'il a dit quand il a appris cela? Il a dit, Oulaïk al-Usat. Ce sont ceux-là, les pécheurs. Ce sont ceux-là, les pécheurs. Hadith authentique, rapporté par Muslim. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? Conclusion. Pour celui qui jeûne pendant le voyage, si ça lui fait mal, c'est interdit de jeûner. Et s'il n'éprouve aucun mal, ou alors il éprouve seulement un petit malaise, ou aucun mal, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit, et c'est à lui que revient de prendre la décision. S'il veut manger, alhamdoulilah, il a la permission. S'il veut jeûner, car il peut, et il ne veut pas rattraper après, il est libre. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Reste la sixième condition, que pour jeûner, il ne faut pas qu'il y ait des empêchements. Et les empêchements, c'est surtout les menstrues et les lochis pour la femme. Le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, ce sera sur qui est-ce qui annule le jeûne. On va passer directement, Inch'Allah Ta'ala, aux questions. Et je m'excuse, mais je vais prendre seulement 5 questions. Non, je suis très occupé, j'ai une chose très importante à faire. C'est pour ça que je vais prendre seulement les 5 premières questions. Tfaddal pour la première question, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum, Cheikh, pour ce cours. Donc, avant de commencer les questions, juste, Cheikh, on m'a demandé de vous dire que vous aviez une chose à rappeler concernant la prière. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Naam, par rapport à la prière, c'est que la fois passée, naam, ou bien le cours d'après, je ne me rappelle plus, quand j'ai parlé, j'ai dit que pendant les questions-réponses, que c'était possible pour celui qui ne peut pas prier du tout. Et le moindre mal, c'est de regrouper entre les salats. J'avais dit, il regroupe entre Dhuhr et Asr, et Maghrib et Isha. Ensuite, quelqu'un m'a dit que certains ont compris que, donc, il ne prie pas toute la journée, et quand il vient à la maison de la nuit, quand c'est pour rattraper, il va grouper. Donc, il va prier Dhuhr et Asr, ensuite il arrête, ensuite il groupe Maghrib et Isha. Ils m'ont dit que certains ont compris comme ça. Même si on m'a dit que la plupart n'ont pas compris comme ça. La plupart n'ont compris la vraie compréhension. C'est quoi? C'est que,
quand on groupe, quand on est dans l'école, je sais pas, il n'y a pas moyen de prier chaque prière, il dit que le moindre mal, il va prier Dhuhr avec Asr. Et ensuite, je sais pas s'il reste jusqu'à 20 heures ou là, quand c'est le Maghreb, il prie aussi Maghreb et Isha. Sinon, en principe, il va grouper la plupart du temps Dhuhr et Asr. Et le Maghreb, je suis sûr qu'il sera à la maison, il va prier le Maghreb tout seul et l'Isha tout seul. Mais s'il arrive à la maison, khlas, c'est la Isha, donc il prie Maghreb et Isha. Al-Muhim, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, on m'a dit aussi que certaines personnes disent que... Attendez, je relis ça très vite. Qu'est-ce que disent ces personnes? Une seconde. Une seconde. Je cherche... je vais lire ça sur mon téléphone. Parce qu'il est en mode silencieux, donc je vais pas le trouver, c'est sûr. Alhamdoulilah, il est là. Donc on dit aussi quoi? Certains ont dit aussi... Et on dit qu'on ne peut pas regrouper Dhuhr et Asr à l'heure du Asr. Car Dhuhr est sorti de son heure. Une personne, qu'a dit cette personne? Elle a dit on ne peut pas regrouper Dhuhr et Asr à l'heure du Asr. Car Dhuhr est sorti de son heure. Je dis à cette personne miskine, cette personne, c'est vraiment une miskina qui dit n'importe quoi cette personne et Allah Ta'ala lui ouvre la porte de la science. Non, parce qu'elle parle avec Dieu et sans le vouloir, elle fait des grands péchés. Car parler sans science, ça rentre dans les grands péchés et ça égare les gens. Alors, celui qui va écouter cette personne, il va dire il va dire donc je vais prendre son avis, il va se tromper. Au contraire, pourquoi c'est fait le regroupement? C'est fait pour ou bien regrouper à l'avance ou bien regrouper à la fin. C'est-à-dire ou bien, regardez, il faut apprendre la règle. Par exemple, c'est le moment du Dhuhr. Supposons que le Dhuhr soit à 13h, c'est une supposition. Le Dhuhr c'est à 13h. Maintenant, il est 13h, donc c'est Salat al-Dhuhr. Ça, je vais prier Dhuhr, et quand je termine, je prie aussi Asr. C'est ça le regroupement. J'avance le Asr. Pourquoi? Parce que si je prie pas maintenant le Asr, quand je vais aller chez moi, ce sera 18h. Ça, c'est le Maghreb. Donc, j'avance le Asr avec le Dhuhr. Mais si par contre, ce n'est pas le moment du Dhuhr, il n'est pas encore rentré le Dhuhr. Non. Et maintenant, je vais par exemple voyager. Je vais monter en avion, il est 11h. Le Dhuhr c'est à 13h. En montant en avion, il n'est pas encore rentré le temps du Dhuhr. Non. Qu'est-ce qui va se passer? Donc je ne peux pas prier maintenant le Dhuhr et Asr. Le Dhuhr lui-même n'est pas rentré. Donc je monte dans l'avion et quand j'arrive là-bas, dans l'autre pays, j'arrive à 17h ou à 18h, là c'est le moment du Asr. Qu'est-ce que je fais? Je groupe Dhuhr avec Asr. Je prie Dhuhr et je prie Asr avec lui. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? J'ai retardé le Dhuhr. Parce que ce n'est pas le moment de prier le Dhuhr. Je l'ai retardé, je l'ai prié avec le Asr. Mais si par contre le moment de Dhuhr est rentré, je fais le contraire. J'avance le Asr. Donc pour regrouper, des fois, je fais Dhuhr Asr et j'avance le Asr, et des fois, c'est pas le moment du Dhuhr, donc qu'est-ce que je fais? Je retarde le Dhuhr, et je le fais avec le Asr, quand c'est le moment du Asr. Donc c'est comme ça, donc cette personne s'est vraiment trompée. Et elle dit aussi, cette personne dit que on ne peut pas regrouper tous les jours. C'est vrai, normalement c'est comme ça, normalement on ne regroupe pas du tout, sauf s'il y a une cause. Mais quand elle dit si on ne peut pas regrouper tous les jours, alors c'est quoi la solution? C'est quoi la solution si je ne regroupe pas? Donc, si d'après la personne, donc le soir à 20h, je vais prier toutes les prières. Et là, c'est très grave. Non. Celui qui a regroupé au moins, il a regroupé deux salats à l'heure de la première. Non. Mais celui qui ne regroupe pas du tout, ça veut dire il va prier la nuit toutes les prières. Et c'est plus grave que celui qui a regroupé. Wallahu ta'ala alam. Et bien sûr, celui qui peut prier, par exemple, assis, en son heure, chaque prière en son heure, c'est mieux que celui qui regroupe. C'est mieux que celui qui regroupe. Mais des fois,
même assis, il n'y a pas peut-être l'occasion. Je ne sais pas comment vous vivez là-bas, je ne sais pas comment ça se passe à l'école, je ne sais pas à l'école. Par exemple, là, moi je vous donne un exemple. Si j'étais par exemple à votre place, je sais que dans toutes les écoles du monde et dans tous les lycées, dans tous les établissements, il y a ce qu'on appelle la récréation. Je suis sûr qu'il y a. Donc, la récréation, c'est peut-être à 15 heures, peut-être à 16 heures, peut-être je ne sais pas quelle heure. Au moins, je prie pendant la récréation, derrière un arbre, derrière je ne sais où. Mais maintenant, si même dans la récréation, c'est interdit de prier, alors là, j'ai l'occasion de prier assis. Ne me dites pas que le surveillant va me surveiller qu'est-ce que je suis en train de faire quand je suis assis. Quand je suis assis ou assise, il ne sait pas que je suis en train de prier. Assis dans un banc parmi des centaines d'élèves, il ne peut pas voir que je suis en train de prier assis seulement avec ma tête. Et ceux qui sont autour de moi savent. Je leur dis, aidez-moi juste le temps que je prie. M'assois. Je pense que c'est facile, seulement avec les hochements de la tête. Wallahu ta'ala alam, c'est à vous de voir. Tfadal. Barakallahu fikum, Cheikh, pour cet éclaircissement. Donc, première question. Assalamu alaikum, Shaykhana, hafizakumullah wa ahsanallahu ilaykum. En ce qui concerne la prière du Fajr, je suis confuse car les calendriers musulmans en France ne donnent pas les mêmes horaires. Sur lesquels devons-nous nous baser pour prier et débuter notre jeûne? Qu'Allah vous récompense pour tout le bien que vous faites. Et je voulais vous dire que, alhamdulillah, vous êtes une cause que je sois sur le minhaj salafi depuis quelques années. Qu'Allah nous raffermisse sur le haqq, qu'Allah vous augmente en science et vous accorde le Jannah ainsi qu'à nous. Amin. Amin, ainsi qu'à vous tous. Ainsi qu'à vous tous. Donc, cette question, elle revient, comme vous savez, chaque année. Chaque année, cette question revient, comment on fait pour le Siyam. Et chaque année, je vous disais que c'était toujours la même réponse. Seulement, il faut que ce soit vous maintenant, il faut que ce soit vous qui me rappeliez ce que je vous disais. Il y a une fatwa de Cheikh Fawzan, si je me rappelle bien, qui dit qu'il faut suivre telle et telle chose ou tel et tel établissement, tel ou tel calendrier. Moi, j'ai oublié. Moi, maintenant, j'ai oublié car je ne parle de ça qu'une fois par an. Une fois par an. Donc, si vous voulez, Inch'Allah Ta'ala, ce sera pour le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. Je vais demander à ceux que je connais c'était quoi ma réponse chaque année pour que je vous réponde, Inch'Allah Ta'ala, le prochain cours. Tfaddal, la deuxième question. Jazakumullahu khairan. Donc, deuxième question. Assalamu alaikum. Pouvez-vous détailler à quel moment les invocations sont exaucées au moment de la rupture du jeûne? Faut-il faire nos invocations avant ou après manger? Jazakumullahu khairan. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ça se fait avant et après, les deux. Et justement, subhanallah al-azim, cette chose, cette question, je viens de la lire, ça fait seulement 2 ou 3 jours. J'étais en train de lire comme ça sur Ahkam Siyam. Et ensuite, on a posé la question à un des grands savants contemporains. C'est Cheikh Fawzan ou je ne sais pas qui, je ne me rappelle pas. Mais un des savants contemporains. On lui a dit pour la doua. Car il y a une doua avant de manger, de rompre le jeûne. On lui a dit, on fait doua avant ou après? Il a dit avant et après. Avant, juste de manger, et quand on a mangé aussi. Ou quand on est en train de manger. Tfadal. Jazakumullahu khairan. Donc, troisième question. Qu'Allah soit bienfaisant envers vous. Est-ce possible d'expliquer le jour de doute où il est interdit de jeûner? Barakallahu fikum. La sœur dit qu'elle jeûnait pendant ses menstrues. Elle demande donc s'il faut expier, désolé, ou que faire. Barakallahu fikum. Le jour du doute, le jour du doute, c'est quand la personne ne sait pas demain c'est Ramadan ou c'est pas Ramadan. La sunna c'est quoi? C'est de voir la lune pour savoir si c'est demain Ramadan. Si c'est pas demain, si on n'a pas vu la lune, qu'est-ce qu'on fait? On termine 30 jours. On termine 30 jours et il n'y a pas en islam 31 jours pour le mois. Donc le 31, ça veut dire que c'est le premier jour du Ramadan. Par contre,
Quand la personne ne sait pas, est-ce que demain, c'est l'Aïd ou ce n'est pas l'Aïd? J'ai du doute, j'ai des doutes. Je ne sais pas demain si c'est l'Aïd ou c'est pas l'Aïd. Il est maintenant 23 heures et là, je vais m'endormir et je ne sais pas. Est-ce que demain c'est l'Aïd, c'est pas l'Aïd? Que doit faire la personne? Elle doit mettre l'intention que c'est le Ramadan et jeûner. Bien sûr, quand c'est pas le 31e jour, hein, c'est par exemple le 29e jour ou 30e, c'est le 30e jour. Elle ne sait pas, est-ce que demain c'est l'Aïd, c'est pas l'Aïd, c'est le 29e jour, demain peut-être c'est le 30e, et peut-être c'est le premier jour de l'Aïd. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit jeûner, mettre dans l'intention que c'est le jeûne, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin. Donc, elle se réveille le matin en état de jeûne. Ensuite, elle demande, est-ce qu'aujourd'hui on a dit que c'est l'Aïd ou on n'a pas dit? Si on a dit que c'est l'Aïd, elle rend le jeûne, bien sûr. Si elle apprend que ce n'est pas l'Aïd, elle continue à jeûner, bi'idhnillahi ta'ala. Quant à celle qui a jeûné pendant des menstrues, si c'est une jahila, yani elle ne savait pas, elle n'a pas de science en cette chose, elle croyait qu'on peut jeûner avec les menstrues ou que c'est obligé de jeûner. Donc celle-là, yani, elle n'a rien, sauf que peut-être elle a le ithme pour ne pas avoir demandé la science, pour ne pas avoir yani, fait la quête de la science. Et si par elle savait qu'on ne doit pas jeûner avec les menstrues, elle l'a fait. Dans ce cas, elle a fait un péché. Elle doit se repentir et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Mais il n'y a pas, yani, comme on dit, une expiation spéciale. Naam. Tfadlal. Barakallahu fikum, Cheikh. Quatrième question. Assalamu alaikum, Cheikh. Barakallahu fikum. Pour vos cours et rappels bénéfiques. J'aimerais savoir si le fait d'avaler la salive du nez lorsqu'on renifle annule le jeûne. Notamment lorsque nous sommes dans un endroit où il n'est pas possible de cracher. Barakallahu fikum wa tafaddal, Cheikh. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, il ne faut pas, yani, faire exprès de faire sortir yani, ce qu'on a dans la poitrine par exemple, la salive où il y a la morve, etc. Et de la faire yani, monter jusqu'à dans la bouche. Il a dit, si cette chose arrive dans la Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Une seconde, je cherche le mot avec, comment ça s'appelle en français? Les glaires, c'est ça, Noukhama. Glaire, hein? D'accord. Puisque vous confirmez. Donc, je répète très vite. La base, c'est qu'on ne doit pas faire exprès pour faire sortir cette chose, faire descendre cette chose de son nez vers sa bouche ou de sa poitrine vers sa bouche. Maintenant, si c'est arrivé à la bouche, on doit quoi? On doit cracher. Maintenant, si on n'a pas craché et on a avalé, si on a avalé exprès, Cheikh Ibn Uthaymin a dit c'est haram si on a avalé exprès. Mais il a dit, la vue le plus fort, ça n'annule pas le jeûne. Alhamdulillah. Donc, pour faire la différence entre, est-ce que c'est haram d'avaler ou c'est pas haram? C'est haram. Non. Mais, est-ce que ça annule le jeûne? Ça n'annule pas. Ce qui nous intéresse, c'est que ça n'annule pas. Donc, on doit cracher. Si maintenant la personne n'a pas trouvé où cracher, elle peut faire comme faisaient les sahaba ou là, dans son vêtement. Non. Il monte comme ça, son camis jusqu'à sa bouche, et il fait ça dans sa bouche ou la fente. Bien sûr, s'il n'a pas un mouchoir ou là, s'il a un mouchoir, il n'y a pas de problème. S'il n'a pas un mouchoir ou là, et il n'a pas d'autre solution, dans son vêtement, après quand il va à la maison, il lave l'endroit là. Non, tfadal. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, cinquième et dernière question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Cheikh. Jazakumullahu khayran pour toute la science que vous nous transmettez. Je voudrais un conseil par rapport au programme d'études pendant Ramadan. Faut-il spécialement s'adonner à l'étude du Coran, en plus de la lecture, le tafsir ou autre? PS, l'année passée, vous avez fait un cours, masha'Allah, avant Ramadan. Mais je ne l'ai jamais vu sur votre site.
Est-ce qu'il y aurait un moyen de le poster? Barakallahu fikum. Comme salam, je ne me rappelle pas de ce cours et encore moins, je ne sais pas où il se trouve. Non, je ne sais pas, yani, qu'est-ce que j'ai dit, où se trouve ce cours, etc. Famt. Sinon, si je l'avais apporté, je l'aurais animé sur sur le site. Et moi, pendant le Ramadan, naam, yani, les savants disent que même l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a arrêté de rapporter des hadiths. Et il s'occupait spécialement yani, à la récitation du Coran. Mais les savants disent que ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas obligé que yani, je vais m'occuper seulement du Coran. C'est possible de lire yani, tafsir, c'est possible de lire de le faire, mais ils ont dit de préférence yani, le Coran, c'est encore beaucoup mieux, c'est le mois du Coran. C'est le mois où le Coran est descendu sur le prophète alayhi salatu salam. Et si quelqu'un veut lire le tafsir, si quelqu'un veut lire la sira, s'il veut lire n'importe quoi qui a rapport avec la religion, c'est bien. Mais l'essentiel, c'est que la personne évite au maximum, par exemple, la télévision, évite, par exemple, de parler dans le vide, évite, les choses, la médisance, et des choses. Même les choses qui ne sont pas haram, le law, seulement le law, il faut l'éviter aussi, si c'est possible. Au lieu que je parle sur n'importe quoi, c'est mieux par exemple de dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Et comme ça, parce que c'est un mois où les hasanat doublent, les triples, les quadruples, et comme ça. Et c'est un mois où les sayyiat aussi, certains ont dit que aussi ça double, et Wallahu ta'ala, même s'il n'y a pas un délit clair en ce sens. Mais les hasanat, inshallah ta'ala, ça double et ça monte. Non. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui, sinon j'ai une excuse parce que j'ai une chose importante à faire. Je vous rencontrerai, Inch'Allah ta'ala, lundi, bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et on essaiera, même pendant le Ramadan, Inch'Allah ta'ala, de donner, surtout de répondre à vos questions, surtout celles qui ont en rapport, Inch'Allah ta'ala, avec le Siyam. Car il y a beaucoup de questions qui restent. Gardez le reste des questions. Si vous voulez le garder, gardez-le. Bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.